Thierry Benoît, alors aujourd'hui, c'est pas le jour des petites fermes, hein, mais des vaches moyennes, vous avez compris? Ah, quoique. C'est un nouveau concept, la vache moyenne. Monsieur le Président, merci. Bon, moi, je voudrais remercier le Président François Brault d'organiser cette discussion, ce débat, cet échange qui tombe en effet à point nommé, notamment lorsqu'on vient de Bretagne, où nous avons vécu, eh bien, il y a pratiquement une semaine, des mouvements qui sont à la fois violents et qui nous interpellent au plus haut point. Alors, je vais vous dire les choses comme je les pense. Je suis très surpris du propos des 2-3 invités. J'ai envie de vous emmener demain soir en Bretagne. Je pense que vous y passerez une nuit et le discours changera, je pense. Je suis très surpris de continuer d'entendre que notre agriculture ne serait pas adaptée, que certains agriculteurs ne s'en sortent pas parce qu'ils sont mauvais. Il faut, monsieur Hamon, tordre le cou à cette idée. Nous avons les meilleurs agriculteurs du monde. Si les Chinois viennent investir 80 millions au Centre-Bretagne pour collecter, transformer et ramener le lait chez eux, c'est bien parce que nous avons en France les meilleurs éleveurs. Sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, respect des exigences sociales et adaptation à toutes les conditions environnementales posées par la France et par l'Europe depuis 40 ans. Moi, j'en suis convaincu. Donc il ne faut plus nous expliquer que nos agriculteurs ne sont pas adaptés. Pour moi, ils s'adaptent en permanence. Il faut tordre le cou à cette idée. Vous avez même osé dire, enfin quelqu'un a dit, je ne vais pas vous pointer du doigt individuellement, je sais qu'elle l'a dit, mais comme l'audition est en direct, chacun pourra écouter, quelqu'un a dit il faut sauvegarder les meilleurs. Non, il faut sauvegarder tous les agriculteurs. On ne va pas faire des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus de volume, plus en plus de surface, avec une ou deux ressources humaines sur l'exploitation, et ensuite on se posera la question de la transmission des outils d'exploitation agricole. Donc moi je pense, monsieur le médiateur des relations commerciales agricoles, que je pense, je vous le dis comme je le pense, que votre propos, il m'a heurté personnellement en tant que député d'une circonscription rurale, en tant qu'élu du pays de Fougères, qui est le premier bassin laitier de France et d'Europe. Ça m'a heurté. Alors maintenant, autour de monsieur Chalmin. L'Observatoire des marges et des prix. Moi, j'ai été attentif aussi à tout ce que vous avez dit. C'est extrêmement sympathique. Hein, mais oui, je suis d'une nature plutôt gentille, mais je suis profondément blessé par ce que j'entends, parce qu'on est sur une autre planète. Moi, lorsque je suis dans mon territoire, près des éleveurs que l'on rencontre, nous, chacun d'entre nous, chaque jour, je comprends mieux pourquoi on arrive à cette situation. Vous nous avez expliqué que finalement, le consommateur, c'est celui qui en profite. Moi, quels que soient les prix des matières premières et des produits agricoles, je n'ai pas vu les consommateurs profiter des difficultés ou des baisses des matières premières ou des prix agricoles. Moi, je n'y crois pas du tout. On nous explique que depuis 1983, il y a eu les quotas laitiers. Personne ne nous dit qu'en 30 ans, les centrales d'achat et la grande distribution s'est organisées. Ils se sont organisés. Vous nous parlez de cette grande chaîne, et dans la réalité, il n'y en a que 4. Le président Brault évoquait tout à l'heure le rôle des centrales d'achat. Moi, je pense que le rôle des centrales d'achat, il est déterminant. Et on devrait, Madame la rapporteure générale de l'autorité de la concurrence, encourager encore plus l'organisation, donc les éleveurs, les encourager à s'organiser. Alors, vous avez parlé de la contractualisation. Moi, je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'on devrait être beaucoup plus souple pour des éleveurs qui sont propriétaires de leurs produits et qu'on devrait encourager à s'organiser parce qu'il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui entre l'amont et l'aval. Aucun de vous ne l'a dit, mais il y a un vrai déséquilibre entre l'amont et l'aval aujourd'hui en France. Et ce déséquilibre, il a matière à être corrigé. Moi, je pose une question à l'autorité de la concurrence. Est-ce que oui ou non, dans ce pays, on autorise la vente à perte des produits agricoles? Est-ce que dans ce pays, on est prêt à mettre en œuvre un dispositif de sécurisation des marges selon le prix des intrants, des matières premières et ainsi de suite? Et j'ai une question, je reviens vers M. Chalmin. Est-ce que vous observez l'évolution des marges des centrales d'achat et de la grande distribution?
comment se situe leur marge? Vous êtes même allé jusqu'à nous dire que la grande distribution était attaquée par le commerce électronique. Ben oui, les taxis sont attaqués par Uber Pop. Eh bien, la grande distribution, ils vont faire comme tout le monde, ils vont s'adapter. Mais je me fais moins de soucis pour la grande distribution dans mon pays que pour les éleveurs. Lorsque j'observe que ce week-end, une enseigne, Leclerc, on va le citer puisqu'il s'agit de lui, condamné à rembourser 61 millions d'euros à ses fournisseurs, c'est bien parce que des anomalies ont été constatées. Donc le commerce électronique qui concurrence la grande distribution, bien sûr, il y a les circuits courts, il y a la vente directe, mais tout ceci, moi, ne me choque pas. Je voulais terminer mon propos en disant vraiment que moi, je ne sens pas que les outils finalement qu'on a mis en place, que ce soit le médiateur des relations commerciales agricoles ou l'observatoire des marges et des prix des produits alimentaires, bien finalement, soient là pour éclairer les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos éleveurs. Moi, je ne me sens pas éclairé parce que vous nous avez remis et dit ce soir. Je suis très, très, très inquiet, très préoccupé. Et je vais vous dire, le seul moyen d'obtenir des résultats dans ce pays, moi, je n'encourage pas au mouvement protestataire, ce n'est pas ma nature. Cependant, le seul moyen de se faire entendre dans ce pays, c'est celui que les agriculteurs ont employé il y a une semaine, c'est-à-dire de sortir dans la rue et de chercher à bouger la bête. Merci, monsieur Benoît. C'était un fast-nose, en quelque sorte.